Que la vidéo est vraiment en train de marcher. Annick, on vient de me dire qu'on n'est pas loin de le récupérer sur Vitrolles après une opération un peu compliquée, certes, mais on n'est pas loin, on va peut-être pouvoir le récupérer. Tout à fait, je pense que 2017, ça va être donc l'opération de Robin. Et à la suite de cette opération, ça sera bien sûr le retour dans sa région. Au soleil. Au soleil, effectivement, et puis il y a toute la population qui de plus en plus s'associe à l'association Robin Richard, puisque la patinoire, c'est la deuxième année qu'elle vous est dédiée pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et donc de savoir qu'on va pouvoir le faire revenir, il y a l'espoir et il y a la lueur d'espoir en fait qui est au bout. On arrive peut-être au terme de quelque chose qui a été long et qui a nécessité un vrai combat de la part d'abord de la famille, de l'association et de tous les bénévoles. Oui, le combat n'est pas fini, et surtout qu'en ce moment c'est vraiment très très chaud, et je le cache pas, vivement le mois de mai 2017, que les choses avancent pour Robin. Que les choses avancent pour Robin et que les choses avancent pour l'ensemble de la famille. Parce que ce que je crois aussi, parce que je suis l'actualité aussi du frère de Robin, il y a de belles choses, il y a de bonnes choses, mais que vivement enfin de pouvoir être tous ensemble finalement, qu'on ait le noyau qui soit regroupé et qu'on reprenne en fait une nouvelle vie. Si on peut nous entendre là-haut, que ce soit à Paris ou au-dessus des nuages, on va dire que 2017, ça serait juste génial qu'on puisse enfin clôturer le dossier de le rapatrier ici, en tout cas sur Vitrolles. Voilà, de le ramener avec toujours des progrès, parce que Robin baisse pas les bras, il continue malgré tout à faire des progrès, et voilà, le ramener au meilleur de sa forme à Vitrolles. Alors, il y a quand même une dernière question que je vais vous poser. Vous, c'est votre garçon, vous le connaissez bien, vous l'avez connu dans un contexte, on va dire, un peu plus normal. Ce garçon, il a... vu qu'il n'y a plus l'usage de la parole, on a été obligé maintenant d'interpréter finalement, on apprend à ses côtés à interpréter le jeune homme finalement qui change aussi, parce qu'il y a ça, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas nous en recul, c'est on connaît un jeune garçon qui devient un jeune homme finalement, et avec l'usage de la parole qui n'est plus là, on apprend à interpréter tout ça. Oui, Robin sait très bien se faire comprendre, oui, non, quand il est content, quand il n'est pas content, quand il est triste. C'est vrai que c'est difficile en tant que maman de le voir comme un jeune homme, parce que pour moi c'est toujours mon petit garçon et mon bébé. Mais on essaye, d'avoir des discussions un peu plus matures, on va dire. Mais je rassure tout le monde, dites-lui qu'il y a le Roi Lion à la télé ou un match de foot, il dira qu'il veut voir le Roi Lion. D'accord, quand même. Et une dernière chose, au niveau de la communication, on développe des outils finalement, parce qu'on avait quelque chose qui était établi, mais on développe des outils ensemble. Est-ce que par exemple les outils numériques, c'est quelque chose qui est utilisé pour lui ? Je pense qu'il en serait capable, étant donné qu'on lui met des messages sur un portable SMS, il lit les SMS et il arrive. Malheureusement, le monde médical ne veut pas mettre à la disposition de Robin du matériel informatique qui effectivement permettrait de récupérer et qu'il puisse s'exprimer. C'est-à-dire par choix ou uniquement à cause de moyens financiers ? Les deux. D'accord. Et si vous aviez ce choix, vous pourriez le faire ? Vous pourriez offrir à Robin ? Si on avait les moyens, bien sûr. Bruno, Robin, on vous fait un gros bisou, Ouais, je m'associe à vous, vous vous associez à moi, pour vous envoyer un gros bisou. Il faut savoir que le papa de Robin est 7 jours sur 7 à son chevet, et qu'on ne le lâche pas. Moi je descends le week-end pour son frère et sa sœur, mais voilà, Bruno, ça fait 4 ans qu'il n'est pas redescendu sur Vitrolles. Non mais Annick, le lâcher, c'est même pas un mot qu'on peut employer, parce qu'au vu de ce que font vos bénévoles, vos amis, si je veux dire la famille de Robin, finalement la deuxième famille, il y a le mot lâcher. C'est vraiment une très très grande famille qu'il y a autour de Robin, avec des gens extraordinaires, avec un cœur grand comme ça. La dernière étape, est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place encore, comme des animations par exemple, c'est-à-dire que là aujourd'hui on profite de la patinoire. Alors un deuxième message qu'on peut faire pour les gens, il y a un loto bientôt. Oui, le loto de l'association Robin Richard qui a lieu le 14 janvier à la maison de quartier de la Frescoule. J'espère pouvoir, et je le dis en vidéo, j'espère pouvoir être avec vous le jour où vous le rapatriez, parce qu'il faudrait qu'on transforme l'hôtel de ville là en je sais pas en quoi, mais
Je pense que les membres de l'association se débrouilleront de faire quelque chose de bien. Ah oui. Ah, et moi j'aimerais être partie prenante, hein. On met 2 enceintes et un micro là et on dit merci à tout Vitrolles de vous avoir soutenu, que ce soit ici ou au ciné, enfin on ouvrira les portes s'il faut, hein. Allez, on vous fait un gros bisou, suivez-nous, en tout cas ces vidéos elles sont importantes. Merci.